Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans les coulisses de la chaîne Marc Péchaud 3. Et aujourd'hui, je me retrouve devant un dilemme. J'ai un souci, comme vous avez pu le voir précédemment, avec la GoPro, parce qu'à chaque fois que j'édite un fichier avec la GoPro, je ne peux pas récupérer le fichier sous Windows 10. Il me demande Windows de payer encore un pilote qui s'appelle FFmpeg, un certain prix pour pouvoir lire les fichiers GoPro. Mais la question, est-ce que un fichier GoPro peut être lu sous Linux? Et oui, en effet, les systèmes Linux fournissent un fichier des drivers FFmpeg. Et ça m'a donné une idée. On va tester. Alors, on va tester d'une façon très simple. Je vais allumer donc la GoPro. Tititit. C'est les coulisses aujourd'hui, alors je te montre un peu comment ça se passe. Donc là, j'allume mise à jour de la date et l'heure. Voilà, ça c'est GoPro, tu vois. Tu veux t'en servir, mise à jour de la date et l'heure, GoPro Quick. Je m'en fous. Définition manuelle. Date, alors qu'est-ce qu'on va mettre comme date? On va mettre une date, voilà, 9 septembre, 9, allez, 9-9-22, allez, on s'en fout. Ah, il faut lui donner une heure en plus. Alors, t'es bien dans les coulisses. 13h, alors attends, ça c'est des trucs qui m'arrivent souvent, tu sais. 13h, 55, tu vois, heure où on tourne la vidéo aujourd'hui. 13h55, je fais ça sur la digestion, j'ai eu cette idée en mangeant. 13h55, on va y arriver à 55, hein. Tu vas voir, c'est les coulisses, tu vas voir. Voilà, voilà, tac. Ah non, il faut lui préciser si on est 24 heures, voilà, tac. Bon, date et heure mise à jour, chouette. Donc, voilà, donc ici, je me retrouve donc comme ça pour tourner la vidéo. Parce qu'il faut savoir, quand je tourne une vidéo avec la GoPro, je la tourne comme ça. Donc je la mets comme ça, toi tu vois l'autre côté de ce qui se passe avec la GoPro. Donc là, on va faire le fichier vidéo de test qu'on va mettre dans l'ordinateur après. Alors, de préférence, on sourit. Petit test d'enregistrement aujourd'hui avec la GoPro pour voir si ce fichier-là que je suis en train d'éditer avec la GoPro, c'est pour les coulisses de Marc Péchaud 3, si je vais pouvoir le lire après dans un PC Linux avec la Linux Mint. J'ai l'impression que la qualité de la GoPro a un peu baissé par rapport à ça. Donc là, tu vois, je tourne la vidéo comme ça, et on va tester, on va couper la vidéo. Voilà, c'est juste ce petit test. Alors on va voir si sous Linux, on va pouvoir le lire. Ciao! Alors non, pas ciao pour toi. Pas ciao pour toi derrière. Ciao pour celui qui veut, pour le test qu'on va faire. Alors, on contrôle toujours. Petit test d'enregistrement aujourd'hui avec la GoPro. Tu vois, là, ça marche. Pour voir si bon. Ce fichier-là que je suis en train d'éditer avec la GoPro. Mais, Marc, est-ce que ça va marcher sur le PC Linux Mint? Sachant qu'on est... il y a toujours 36 programmes là, dans la GoPro, je te dis pas. Voilà, Miss Hortension, elle a compris la mémoire. Donc maintenant, on va aller donc sur le PC Linux Mint et on va essayer de charger ce fichier-là que j'ai tourné avec la GoPro dans la Linux Mint et on va voir si on peut le lire déjà. Et, toi, normalement, quand tu vas voir cette vidéo, on aura déjà fait le test. Petit test d'enregistrement aujourd'hui avec la GoPro pour voir si ce fichier-là que je suis en train d'éditer avec la GoPro, c'est pour les coulisses de Marc Péchaud 3, si je vais pouvoir le lire après dans un PC Linux avec la Linux Mint. J'ai l'impression que la qualité de la GoPro a un peu baissé par rapport à ça. Donc là, tu vois, je tourne la vidéo comme ça et on va tester, on va couper la vidéo. Voilà, c'est juste ce petit test. Alors on va voir si sous Linux, on va pouvoir le lire. Ciao! Bon, alors on se retrouve là sur la Linux Mint Cinnamon. Hein. Alors évidemment, le cadrage est serré, mais enfin c'est pas grave. Donc j'ai une Linux Mint Cinnamon tout à fait à jour, il n'y a pas de souci. Hein. Et alors on va essayer maintenant de brancher donc la GoPro sur un port USB de l'ordinateur. La GoPro Hero 9 bien sûr. Et on va voir si ça va marcher. Ou ça marche ou ça marche pas, on va le savoir.
là j'ai démarré la GoPro. Maintenant, on va voir s'il y a quelque chose qui s'affiche ou pas. Et alors, le problème, c'est que comment je fais pour retrouver fichier, voyons si... système récent, non. J'ai bureau, non. Donc déjà, la GoPro n'est même pas reconnue, malgré que j'ai pilote FFmpeg. Qu'est-ce qu'il y a là? Attends. Vérification du système. Renseignements sur le système. On est sur un kernel de 5.4 générique. Donc la réponse est que la GoPro n'est pas compatible. Ah si! Vous avez vu? Vous avez vu? Regarde, regarde bien. T'as vu ce que je vois? GoPro MTP. Donc si je me lance, donc GoPro est compatible avec Linux. Des sims, sans GoPro, je me prends le fichier MP4, on est bien d'accord, je copie le fichier MP4 sur mon PC Linux Mint, donc la GoPro est reconnue de suite par la Linux Mint. Et alors, on va voir si, parce qu'on est bien d'accord qu'on est sur un fichier MP4. Hein. On est bien ici sur un fichier MP4. Propriété, tu vois bien que c'est un fichier MP4, il n'y a pas de problème. En MTP, il faut bien sélectionner sur Windows 10, quand tu le fais, ça ne marche pas. Alors maintenant, on va tester, ma vidéo MP4, elle est là. Conclusion de l'histoire, eh bien c'est que ça marche les copains. Non seulement Linux Mint, la force de Linux, c'est que non seulement la Linux Mint me reconnaît très très bien, on le voit ici, l'aéronef, tu vois, mais en plus elle peut me le lire. Alors évidemment c'est pas joli, là j'avoue que c'est pas très joli le résultat de... On verra avec celluloïd pour... C'est mieux. Mais ça marche. Donc, tous les fichiers qu'on édite sous GoPro, sans payer, je te signale que là, je n'ai rien payé. Coucher, mais dors. Non, mais c'est pour dire que là, je n'ai rien payé. C'est-à-dire, j'ai juste installé la Linux Mint. La Linux Mint où j'ai, elle est à jour, hein, elle est tout à fait à jour, il n'y a pas de problème. Je suis sur la version... alors, je ne sais plus où c'est ça. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on retrouve là-dedans. Là, à propos de moniteur système, et tu vois que ça marche. Hero 9 qui est de suite ajouté à mon... Oh là là, c'est formidable. Qui est de suite ajouté à mon ordinateur GoPro, MTP, GoPro, machin Hero 9. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si ça ne marche pas avec Windows, tu vois, tu l'as là. MTP, GoPro. Si ça marche pas, tu prends une Linux Mint de base. La force de Linux, c'est ça, tu vois. Et là, on a la preuve que ça marche. Alors après, si, ce qu'on peut faire, c'est éteindre la GoPro. J'éteins la GoPro. Donc j'enlève le MTP. Le MTP, c'est bien sorti. On voit bien que là, le MTP est parti. On voit bien qu'en plus, elle m'a bien édité un fichier MP4. Et alors, ce qui serait intéressant... Alors, attends, on va tester un autre truc. Ce qui est intéressant, parce que la Linux Mint, a quand même, Linux a des pouvoirs que n'ont pas les autres. Si, par exemple, je fais... alors, celluloïd. Alors, celluloïd, c'est pas le meilleur lecteur pour lire les vidéos, parce qu'il n'est pas terrible au point de vue. Là, ouvrir... On va prendre bureau, on va ouvrir ça, voilà. Il arrive à le lire, hein.
Donc, conclusion de l'histoire, n'allez pas acheter une fortune dans un ordinateur, c'est pas la peine. Vous formatez votre disque dur si ça marche pas avec Windows. Tu te prends pas la tête. Hein. Voilà, j'éteins la GoPro, ça marche. Je peux retirer mon fichier. Impossible de monter en œuvre, oui ça d'accord, c'est normal, c'est parce que je viens de la retirer. Et là, si je m'en vais là, si je m'en vais ici, voilà, alors là, tais-toi, ça suffit, t'as déjà servi que supprimer. Je supprime ce fichier-là puisqu'il ne me sert plus. Et on a la preuve par A plus B que Linux est plus fort que Microsoft, quand même. Parce que j'avoue que là, quand je l'ai fait, là je l'arrête, hein, la fille, quand je l'ai fait, moi, sous Windows 10, ça ne marchait pas. Là, en 3 secondes, alors il y a une petite perte de qualité, c'est pas grave. Néanmoins, le fichier fonctionne et ça fait plaisir. Donc, tu vois, alors après, pour Linux Mint, si tu veux récupérer, par exemple, on est toujours dans les coulisses, parce qu'on n'a pas installé, par exemple, de fichier de... Voilà, alors là, on se retrouve devant le gestionnaire de Linux Mint. Marc, c'est loin, on s'en fout. On voit. Donc là, si je tape n'importe quel logiciel de montage tout simple, allez, Kdenlive par exemple, Kdenlive. Donc là, je cherche dans mon... Voilà, Kdenlive, il y en a 2 maintenant. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y en avait un. Il y a 2 modèles maintenant dans Kdenlive. Avant, moi, j'avais que le bleu. Un éditeur non linéaire de vidéo, nanani, nanana. Qu'est-ce qu'il me fait? Il va s'installer en automatique, lui. Si, il peut s'installer directement. Alors, tu vois, dans ces cas-là, moi j'hésite. J'hésite entre celui-là, qui ressemble à une copie 4.19, je prends dans ces cas-là la version 4.19.12.3. Et là, j'ai quoi? On va en version FlatHub. J'ai la version... Elle est même pas mise. C'est louche. On va prendre celui-là. On va prendre ce Kdenlive là. Kdenlive qui est un logiciel qui marche avec tout format FFmpeg prise en charge. Tu vois, alors on va faire installation. Je vais taper le root. Ça va s'installer tout seul. Et on va voir si déjà Kdenlive lui peut le lire. C'est pas la peine d'aller payer des fortunes dans des logiciels hein, pour arriver à s'en sortir comme ça. Hein. Et là, je suis pas sur un PC de jeunesse parce que j'ai un PC qui est sur un Core i3, hein. un Intel Core i3. Donc c'est pas un truc si tu veux extrêmement, c'est pas un truc ultra performant quand même. Hein. Core i3, c'est quand même ça a un certain âge si on peut dire. Donc on va installer Kdenlive gentiment. Là, bon, vous cosserez, je vois pas l'intérêt de le brancher. Je sens que la vidéo va être longue. Avec ces coulisses. Ça intéresse certaines personnes. Tu vois un peu comment ça se passe à l'arrière-boutique d'un tournage d'une vidéo. Tu vois, tu récupères ta Linux Mint, ton PC à Linux Mint, tu n'as pas installé un logiciel de montage. Là, ça me coûte 0 €. Et j'ai bien ici, si tu regardes bien ici par le zoom, format pris en compte FFmpeg, pris en charge. Et MP4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le format MP4 qui est de ma GoPro, en attendant, il l'a lu de suite, que Windows 10, c'était pas le cas. Hein. Me demander d'aller payer un machin et tout le Bataclan. Alors, attends, et puis encore. Eh, nous casse les pieds, alors, leur truc à payer là tout le temps. Le gratuit, ça existe. Alors, on fait l'installation de Kdenlive et après on va voir ce que ça va donner quand après l'installation de Kdenlive, si Kdenlive va pouvoir lire, si ça se passe bien jusqu'au bout là l'installation, en sachant que j'ai une mint à jour, que je suis sur un noyau ici. Je vais te montrer le noyau. Nem espace tiré du 6A
Voilà. Je suis sur un noyau 5.4.128 générique de Ubuntu. Pourquoi il m'en a ouvert deux, là, terminaux? On va laisser installer la Kdenlive gentiment. On avance, c'est un progrès, parce que lorsqu'on n'a pas fait de Windows, il fallait payer le driver FFmpeg, et puis encore, on va pas se laisser faire, non? Quand on peut l'avoir en gratuit sur Linux, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Tu vois, il m'est bien mis là. Alors attends, si je zoome, il y a bien marqué FFmpeg pris en charge. Tout format FFmpeg. Ça, c'est important à le savoir parce que c'est important à le savoir parce que les drivers, les pilotes FFmpeg, je les ai déjà installés. Donc, si tu veux, normalement, on est optimisé là. Et on va tester si la vidéo de la GoPro passe bien dans Kdenlive. Ce qui pourra servir à certains. Alors on laisse faire l'installation, c'est pas véloce, mais enfin, ben, c'est pas grave, on est quand même sur un bon processeur. Et après on va voir ça. Quand je trouve que la qualité de la vidéo de la fois que j'allais voir, alors attends. On va aller voir un truc en attendant là, parce que là je trouve que la qualité de la vidéo elle est pas terrible. Donc pour savoir la qualité d'une vidéo, dans la GoPro, tu branches ta GoPro, tu la laisses râler, voilà, ça y est, Kdenlive est installé. Donc tu lances ta GoPro, tu vas ici, c'est ici je crois, de mémoire, paramètres, préférences, tu vas dans général je crois, H264 HEVC, tu vois, pilote. Voilà. Donc on est bien en H264 HEVC. Voilà, alors là je coupe et j'éteins la GoPro. Et on voit que là j'ai enlevé le média. Hein. Il est bien sorti grâce à la Linux Mint. J'éteins la GoPro. On a vu ça. Maintenant on va lancer Kdenlive. Et on va essayer d'ouvrir le fichier GoPro dans Kdenlive. Mouline, le disque dur, c'est sur un disque dur ancien, hein. C'est pas grave. On est là pour s'amuser et tester des choses. Voilà Kdenlive qui arrive. Bon, donc là, je prends mon fichier MP4, je le mets là. On va le charger là. Déjà, ça va déjà mieux. Changer 1920 par 1080, changer. Je le mets ici. Voilà. Et maintenant, c'est là qu'on va savoir si ça va le lire. Et pour lire. Petit test d'enregistrement aujourd'hui avec la GoPro pour voir si ça marche impeccable, les copains. Ce fichier-là que je suis en train d'éditer avec la GoPro, c'est pour les coulisses de Marc Chauffour. Ça marche nickel. T'as vu? C'est lu et c'est lu fluide, d'une manière fluide. Hein. T'as vu, c'est fluide. Hein. Donc c'est bon, on peut le monter avec Kdenlive et on n'a pas de problème pour le montage vidéo sous Linux, qui prouve que quand même c'est un progrès. Et là on est sur une version de, à propos de Kdenlive, on est sur une version de 19.12. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est que quand même, on a la preuve ensemble que Linux est quand même puissant et que le rendu donné quand même du fichier GoPro est quand même excellent. Hein, parce que là, ça le lit mieux dans Kdenlive que les autres. Donc après, quand on veut aller exporter ça, alors je sais plus là. Je me rappelle plus comment on exporte. Je sais plus comment on fait. J'ai oublié ça, tu vois. Mais on oublie à force. Il y a très longtemps que j'ai pas tripoté Kdenlive. Et puis en plus, il a changé de version. Donc je sais plus où est-ce qu'ils me mettent ça. Moniteur, montage. Je sais plus où c'est. Tu vois. Mais enfin bon, ça le lit.
ça le lit, donc c'est positif. MP4, MP4, ça me le lit impeccablement bien, parfait. Et ma bande de son, tu vois, je peux même l'avoir là, en bande de son de l'audio. Tu vois, ça a évolué. Par contre, après, si je veux l'exporter... Ah, ben rendu, et Marc, il faut que tu regardes quand même. Alors, je fais rendu là. Voilà, je choisis MP4 H264 de suite. Voilà, ça s'en va dans Home Vidéo et je fais le rendu comme ça, d'accord? Ça y est, tu vois, tu vas là. Tu vas dans rendu, en plus ils me l'ont mis bien rendu ici. Tu choisis juste ça, si tu as un truc à faire. MP4 H264 AAC, tous les fichiers doivent être en MP4 H264 et format AAC. Comme ça, ça marche bien et tu n'as pas de problème. Bon, ben on a la preuve que la GoPro marche très bien sous Linux, ce qui fait que si vous avez des problèmes avec Windows 10, vous embêtez pas, vous mettez un OS Linux et ça fonctionnera nickel, et tu pourras lire tes fichiers GoPro sans passer par le site internet de la GoPro, d'accord? Donc là je m'en vais, je fais non, voilà. Donc tu vois que ça peut être fluide, et je suis sur un PC qui est pas jeune, hein. Alors attends, je sais pas si j'ai le... On va essayer de taper NeoFetch. Je sais plus comment on l'écrit. Voilà. Donc on est sur un PC, un Optiplex 390, version 5.4.128 de générique. On est sur Cinnamon en processeur, on a un Intel Core i3 de 2120 à 3300 GHz et on n'a que 706 mégabits de mémoire, ce qui n'est pas excessif. Et pourtant, tu vois que la GoPro fonctionne bien. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour les coulisses. Je suis content. Je vais pouvoir monter mes vidéos GoPro directement sous Linux et non sous Windows qui me demande de payer. Je vais faire des sacrés économies. Voilà, la vidéo s'arrêtera là pour aujourd'hui pour les coulisses. Alors après, attends, après tu as toujours VocoScreen hein, qui te permet de charger tous les fichiers. Alors on s'en fout de ce qu'il raconte. Il pousse toujours dégueulante. Bon, tu as toujours VocoScreen qui te permet de charger tous tes fichiers. Voilà, tous tes fichiers de capture d'écran et autres, hein, toujours pareil, des codecs, tu t'embêtes pas, tu fais image 30, MP4, MPEG4 pour le vidéo et AAC en audio, là tu mets que c'est le moniteur interne, et voilà, ça marche, hein. Bon là, j'ai pas la branchée à webcam encore, mais enfin ça marche, tu vois. Mais des fois, Linux Mint a quand même un privilège par rapport à Windows, c'est que ça, c'est quand même plus optimisé. Allez, les coulisses s'arrêtent là. Pour aujourd'hui, on verra ça plus tard si j'ai d'autres coulisses à te montrer. Aujourd'hui, c'était ça. Si tu as aimé la vidéo, tu likes. Si tu as envie de commenter, tu commentes. Je te dis au revoir, à bientôt et à la prochaine pour d'autres coulisses ou d'autres vidéos. Ciao!